Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, un sujet crucial pour toute entreprise qui passe à l'électrique pour sa flotte. On va parler du protocole OCCP pour Open Charge Point Protocol et vous allez voir, ce n'est pas juste du jargon technique, non, c'est un véritable outil stratégique. Alors, voilà le programme. D'abord, on va parler d'un risque un peu caché. Ensuite, on verra comment le protocole a évolué, comment il est devenu plus intelligent. On enchaînera sur la sécurité, les diagnostics, super important. Et on terminera sur le plus excitant, comment les flottes peuvent devenir de vrais actifs financiers. C'est tout l'enjeu stratégique qu'on va décortiquer ensemble. Alors, imaginez un peu le scénario catastrophe. Une infrastructure de recharge qui a coûté des millions et qui, du jour au lendemain, ne sert plus à rien. C'est la hantise de n'importe quel gestionnaire de flotte, de n'importe quel DAF. On appelle ça un actif échoué, et c'est un risque financier énorme. Il faut absolument comprendre de quoi il s'agit. C'est parti pour la première section. Alors, d'où vient ce risque au juste ? Eh bien, la cause a un nom, le verrouillage propriétaire, ou vendor lock-in, comme on dit souvent. Le verrouillage propriétaire, c'est simple, c'est quand vos bornes de recharge ne peuvent fonctionner qu'avec le logiciel d'un seul et unique fournisseur. Le problème, si ce fournisseur, disons, fait faillite ou décide de doubler ses prix du jour au lendemain, eh bien tout votre matériel devient inutilisable. Un simple tas de métal et de plastique. C'est ça un actif échoué. On perd complètement le contrôle. Heureusement, il y a une solution. Et cette solution, c'est l'OCPP. Pensez-y comme une sorte de langage universel pour les bornes de recharge. C'est un protocole ouvert, open source, qui sépare le matériel du logiciel. En gros, c'est votre police d'assurance contre le verrouillage propriétaire. Ça garantit que n'importe quelle borne OCPP peut parler à n'importe quel logiciel OCPP. Et ça redonne la liberté et le contrôle. Très bien, passons à l'étape suivante. Parce que l'OCPP, ce n'est pas une vieille technologie poussiéreuse. Au contraire, le protocole a beaucoup évolué pour s'adapter aux besoins d'aujourd'hui. Regardez ce tableau, c'est très parlant. Il montre le fossé entre l'ancienne version, la 1.5, et la nouvelle, la 2.0.1. Avant, on avait des communications lourdes, lentes, un peu comme l'Internet du début des années 2000. Aujourd'hui, avec la nouvelle version, on est sur quelque chose de super léger, de rapide en temps réel. Concrètement, ça veut dire moins de coûts de data, une connexion beaucoup plus stable et surtout ça ouvre la porte à des choses comme le V2G qui permettent de réduire drastiquement le coût total de possession, le fameux TCO. En fait, ce passage à des technologies comme JSON et les WebSockets, ça change tout. La communication entre le logiciel de gestion et les bornes devient instantanée et dans les deux sens. Fini les galères de configuration réseau. Pour la gestion d'une flotte au quotidien, ça se traduit par beaucoup plus de fiabilité et d'efficacité. C'est un gain de temps et de sérénité. Maintenant, allons encore plus loin. On va parler de sécurité et de diagnostic. Parce que les nouvelles versions de l'ECPP, c'est aussi un moyen d'avoir un contrôle total sur son infrastructure. L'une des grosses nouveautés, c'est ce qu'on appelle le device model. L'analogie de la vision à rayon X est parfaite. Imaginez pouvoir voir à l'intérieur de chaque borne à distance. On ne reçoit plus juste une alerte générique du type « erreur sur la borne 5 ». Non, là on sait précisément que c'est le ventilateur du connecteur 2 de la borne 5 qui est en surchauffe. On peut même suivre sa température en temps réel. Ce niveau de détail, cette granularité, c'est une vraie révolution pour la maintenance. Et l'impact, il est direct. On passe d'une maintenance où on réagit aux problèmes à une maintenance où on les anticipe. C'est de la maintenance prédictive. Résultat, jusqu'à 35% de temps d'arrêt en moins. Pensez à ce que ça représente, moins de véhicules immobilisés et surtout beaucoup moins de visites de techniciens sur site qui coûtent très cher. Les économies sont vraiment substantielles. Parlons sécurité, un point non négociable. L'OCPP propose 3 profils de sécurité. Soyons clairs, le profil 1, non sécurisé, il faut l'oublier. C'est bon pour des tests et encore. Le profil 2, c'est la base, le minimum syndical pour un usage commercial, avec des données chiffrées. Mais pour une flotte d'entreprise, qui est une infrastructure critique, le standard, c'est le profil 3. Là, on a une protection maximale. La borne et le système s'authentifient mutuellement. Chaque communication est signée. C'est le niveau de sécurité qu'on attend pour protéger des actifs aussi importants. Ok, jusqu'ici, on a surtout parlé de se protéger des risques et d'optimiser les opérations. Mais maintenant, on va basculer sur quelque chose de beaucoup plus excitant. On va voir comment transformer une flotte en un véritable actif financier, et c'est là que l'OCPP moderne révèle tout son potentiel.
11,54 milliards de dollars. C'est impressionnant. C'est la taille que le marché des plateformes OCPP devrait atteindre d'ici 2033. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ce n'est pas une technologie de niche, c'est un standard mondial massivement adopté. Ne pas s'y conformer, c'est tout simplement rater le train de l'histoire. Une des applications concrètes de l'OCPP moderne, c'est le plug and charge. C'est le résultat de sa communication avec une autre norme, l'ISO 15118. L'idée est simple. Une expérience de recharge sans la moindre friction. Le conducteur arrive, il branche son véhicule et c'est tout. Plus besoin de badge, plus besoin de sortir son smartphone pour lancer une application. La voiture et la borne se reconnaissent, s'authentifient et la recharge démarre. Pour une flotte, c'est un gain de temps opérationnel énorme au quotidien. Et on arrive au point culminant, le véritable impératif stratégique. Il s'agit de changer complètement de perspective. Passer d'une vision où l'électrification est un centre de coût à une vision où elle devient un centre de profit. Le trésor, il est là, juste sous nos yeux. C'est l'énergie stockée dans les batteries de tous les véhicules de la flotte. Si on additionne toute cette capacité, on n'a plus juste une flotte de voitures. On a une énorme ressource énergétique distribuée. Une batterie géante sur roue, une sorte de centrale électrique virtuelle. Alors, comment on transforme cette énergie en argent? C'est tout l'enjeu du Vehicle to Grid, ou V2G, qui est justement rendu possible par les versions récentes de l'OCPP. Le principe est simple, l'arbitrage énergétique. On charge les véhicules la nuit, quand l'électricité ne coûte presque rien, et on revend cette électricité au réseau le soir, au moment des pics de consommation, quand elle vaut de l'or. On peut aussi être payé pour fournir des services au réseau, pour l'aider à rester stable. Les chiffres sont là. Un seul véhicule peut générer des centaines, voire des milliers d'euros par an. Faites le calcul pour une flotte de 100 ou 1000 véhicules. Le TCO n'est plus du tout le même. Il peut même devenir négatif. Et tout cela nous ramène à la question de fond. À l'ère de l'électrique, la question n'est plus de savoir si on va électrifier, mais comment. Est-ce qu'on contrôle son infrastructure ou est-ce que c'est l'infrastructure qui nous contrôle? Adopter un standard ouvert comme l'OCPP, ce n'est pas un choix technique, c'est un choix stratégique. C'est le choix de rester maître de ses actifs, maître de ses coûts et surtout maître de son futur énergétique. La question maintenant est de savoir de quel côté de l'équation chaque entreprise va vouloir se trouver.